Salut les amis, bienvenue sur Free HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson, et plus particulièrement de mon Road Glide spécial, puisque c'est ma moto. Road Glide spécial de 2017. Je vous emmène à la borne de lavage aujourd'hui. Elle est dégueulasse, donc je vais la nettoyer et après on va se faire une petite séance photo et on va parler. Aujourd'hui, c'est un vrai motovlog. Allez, c'est parti. Ah, que se passe-t-il? Merci. Ah, je préfère m'arrêter, regarder la personne pour savoir ce qu'elle veut faire exactement, quelles sont ses intentions avant de m'engager. Parce qu'on sait jamais, un petit coup de première, elle m'a pas vu ou elle fait pas gaffe, elle n'a pas compris que je veux passer ou autre et je me retrouve sous les roues. Alors je sais pas si c'est une astuce vraiment parce que je pense que tout le monde fait ça. Bon, en tout cas moi je vous dis ce que je fais quand je croise une bagnole comme ça. Je regarde pas la voiture, très peu la voiture, on va regarder éventuellement la direction des roues, ça peut aider, mais surtout le regard du chauffeur. Je cherche à regarder les yeux de la personne qui est dans le véhicule parce que ça dit tout en fait. Je vais savoir où elle veut aller, je vais savoir si elle m'a vu, si elle a compris ce que je veux faire ou pas. On pourra faire un rewind si on veut, mais j'étais pas sûr de ses intentions jusqu'à ce qu'elle me regarde et qu'elle me fasse un petit geste de la main. Je pense qu'il vaut mieux être 2 fois plus prudent que pas assez. Alors déjà, je vous annonce que sans tarder, il y a une vidéo qui va sortir sur comment changer ses plaquettes de frein parce que j'ai mes plaquettes à l'arrière qui commencent à être usées puis à l'avant c'est limite on va dire, donc je vais changer ça puis je vous ferai une petite vidéo. Allez, on va aller sur les petits gabarits et ici c'est plutôt sympa parce qu'ils ont pensé aux motos. Il y a une petite plaque ici pour poser la béquille, ça c'est bien vu. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Chaussettes. Voilà. Protéger un minimum le filtre à air. Je suis sur pré-lavage. Donc là, en fait, ça va m'envoyer de l'eau chaude. Basse pression. Donc là, il y a vraiment zéro pression. C'est juste de la mousse et de l'eau chaude. Voilà, elle est pas chaude, hein, j'ai pas roulé beaucoup pour venir ici. Je vais éviter de passer trop sur la selle, parce que j'ai pas envie de mouiller le cul quand je vais repartir. Ensuite, lavage. Donc là, un peu plus de pression, donc je vais me reculer un peu, parce que je veux pas... Voilà, sur les parties bagages, ça craint pas, mais sur la partie moteur, où il y a tous les câbles électriques, puis même dans les valises, j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui rentre. Puis il n'y a pas besoin de pression, en fait, parce que je la lave régulièrement, elle est pas vraiment très sale non plus. Ça évite d'être obligé d'insister. Là c'est lavage, donc il y a du savon hein, quand même aussi, là on voit moins, mais je rappelle que les enceintes sont étanches, hein. Ça craint pas. Donc je vais insister plus à l'arrière parce que c'est là qu'elle était très sale. Mais là il n'y a pas de pression, hein. Je peux mettre les mains, ça fait pas mal. Et c'est de l'eau chaude, donc ça décolle très bien la crasse. Tac, allez, on va passer au rinçage. Là ils disent 20 cm, mais je vais mettre à plus de 20 cm puisqu'il faut juste chasser la bousse. Il y a toujours un petit délai entre le moment où on tourne le bouton et le moment où c'est effectif. Bon, j'avais dit que je mouillerais pas la selle, mais en fait elle est trempée. Donc allons-y, hein. On n'est plus à ça près. Vous voyez que je passe pas sur le filtre, hein. J'essaye de passer autour, je vais pas lui mettre, même s'il a la chaussette, je vais pas lui coller de la pression. Là, le but c'est d'enlever vraiment toute la mousse. Et je vais lui passer un petit coup de lustrage, parce que moi je suis comme ça. Là c'est un produit lustrant, déperlant, qui va faire en sorte d'éviter que l'eau ne tienne trop sur la carrosserie, sur le moteur, surtout en fait. Réservoir. Donc ça remet une petite couche de produit là. J'en remets un peu partout. Ensuite, rinçage. Je vais aussi passer un petit coup de chiffon après pour enlever l'eau. Éviter qu'il y ait des traces. Bon, ma selle est trempée. Hein. Je vais l'essuyer après, c'est pas grave. Bon, bah voilà, on est bon. Stop. Et j'ai utilisé 3 € et des patates pour faire le tour de la moto. Donc ça, une fois que c'est fait, un petit chiffon. Mais alors le truc qui est bien avec ça, là, c'est un revêtement céramique, ça là. Et ça ne raye pas. Et ça fait un peu comme une peau de chamois, ça absorbe l'eau. Et du coup, on n'a plus de traces derrière. Parce que si on laisse sécher, évidemment, ça peut faire des traces avec les gouttes d'eau.
Alors 1 ou 2 fois par an, je fais quand même un nettoyage un peu plus approfondi, c'est-à-dire que je vais démonter les valises et puis je vais nettoyer tout comme il faut parce que là, évidemment, j'ai pas fait la roue arrière, j'ai pas brossé, pas frotté, donc ça nettoie pas non plus à 100%, hein. Mais elle est plus présentable et comme là, je vais me faire un petit shooting photo, elle va être quand même dans de meilleures dispositions pour faire des belles photos. J'arrive. Alors surtout quand vous partez après avoir lavé votre moto dans un endroit comme ça, faire super gaffe de pas glisser quand on remonte sur la moto parce qu'elle est un peu lourde quand même et on pourrait facilement perdre l'équilibre. Alors voilà, ça m'a pris quoi? 10 minutes, ça m'a coûté un peu plus de 3 €, on va dire 3,50 €, 3,70 €. Par contre putain ça donne chaud. J'ai trop chaud là. Voilà, j'ai le pied qui glisse là. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai du savon là sous les pieds. Enfin sous le pied droit surtout, pas trop le gauche. Et du coup quand j'ai posé le pied par terre là, et ben ma chaussure elle a glissé. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention quand on sort d'un lavomatique comme ça là. Il y a forcément beaucoup de savon dans ces trucs là et que ce soit sous les chaussures ou sous les roues, bah, les premiers tours de roue faut faire attention quoi. Ouh, targa. Ah, il fait chaud. Je crève de chaud. Et comment font les gens qui roulent en combi intégral? Je sais qu'il y en a certains et certaines qui se reconnaîtront. Bon, là, il y a des travaux. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Ça, c'est l'avantage d'être en moto. Qu'est-ce qu'elle fait, la demoiselle, là? Il va falloir qu'elle tourne à gauche. Vas-y, mets ton clignotant. Vas-y, 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 vas-y. Je vous remercie de l'accueil que vous avez offert à ma vidéo de ma rencontre avec Joris Briand à la concession de La Rochelle. C'était pas franchement prévu, ça s'est fait un petit peu au dernier moment, mais je suis bien content d'avoir rencontré ce mec qui est vraiment super et qui est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page Facebook, sa page Instagram aussi. Et je voulais remercier aussi une personne en particulier, c'est Jean-Yves que j'ai rencontré à La Rochelle. Jean-Yves qui est un de mes abonnés et qui est vidéaste professionnel. Je vous mettrai un lien aussi en description de sa page Instagram. Et il a été de très très bons conseils pour moi. J'ai discuté un bon moment avec lui et j'ai passé vraiment un très bon moment. Je voulais juste le mettre en avant. Il a une page Instagram où il poste des choses. Il a également une chaîne YouTube qui débute un petit peu, mais il y a déjà des belles choses dessus. Et je vous mets les liens de tout ça aussi. C'est juste un petit clin d'œil. Ça l'aidera pas, je sais pas, mais en tout cas, merci Jean-Yves pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était hyper agréable et j'espère qu'on va se recroiser très bientôt. Comme dans tout le pays, là, en ce moment, les rivières sont hautes. Les fleuves aussi, et la Loire n'y échappe pas. Là, je l'ai rarement vu à cette hauteur, à cette période-là de l'année. C'est assez impressionnant. Bon, la Loire, elle est régulée, il y a différents barrages quand même, donc je pense qu'ils vont pouvoir gérer tout ça, mais ça pourrait faire flipper quand même un peu. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique. Vous avez été nombreux à me parler d'un morceau de musique que je passe régulièrement sur mes vidéos. Il y en a certains qui l'ont même chasamé pour essayer de le retrouver. Je suis plus que flatté parce que c'est un morceau que j'ai créé à l'aide d'une IA. Je voulais tester ça. Alors, je recadre un petit peu le concept et la manière dont j'ai créé ce morceau. Je cherche en permanence des morceaux libres de droit parce que vous savez que YouTube démonétise les vidéos des créateurs lorsque les morceaux ne sont pas libres de droit, ce qui est complètement normal puisque lorsqu'une musique a été créée par un compositeur, il en détient les droits et donc s'il y a utilisation commerciale de cette musique, c'est normal qu'il soit rémunéré. Nous, le but aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, on a besoin que nos musiques soient libres de droit. Certains le savent, je suis musicien, amateur, on va dire confirmé. J'ai fait des études dans la musique, j'ai fait le conservatoire, je connais bien la théorie, je connais l'écriture aussi, j'ai eu des groupes, enfin bon voilà, c'est aussi un domaine sur lequel j'aurais pu créer une chaîne par exemple. Peut-être que ça viendra d'ailleurs. Je me suis dit, plutôt que de chercher des musiques et de passer des heures et des heures, parce que c'est vraiment ça, hein. Quelquefois je passe des heures à chercher le bon morceau que je souhaite sur ma vidéo. Donc je me suis dit, je vais en créer un qui me ressemble et qui ressemble à ma communauté et qui me plaise vraiment. Plutôt que de me lancer dans la partie enregistrement qui est complexe, j'ai créé ce morceau via une IA. Ça s'est pas fait en 10 minutes, j'ai pris pas mal de temps pour créer ce morceau à l'aide de cette IA.
Je vous explique pas tout le processus, mais c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Il faut avoir des connaissances quand même pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. J'ai créé ce morceau, je l'ai passé sur plusieurs de mes vidéos puisque ce morceau m'appartient. Aujourd'hui, il est déposé à la SACEM à mon nom et vous avez été nombreux à me dire il est super ce morceau, on aimerait bien l'avoir, comment on peut le récupérer. Et bien aujourd'hui, vous pouvez le télécharger. Je l'ai mis à disposition sur mon site www.frayhd.net. Je l'ai mis payant, mais franchement, à moins de 2 €. Ça vous rappelle aussi que c'est des artistes, c'est des gens qui ont travaillé. Moi, j'ai passé des heures et des heures et des jours et des mois et des années à travailler la musique pour réussir à faire quelque chose de ces connaissances. Et tout ça, ça ne chiffre pas ces années-là. Donc, à un moment donné, la création, quelle qu'elle soit, que ce soit musique, littérature, peinture, tout ce que vous voulez, ça se vend, ça s'achète parce que c'est du temps de travail et que c'est inestimable. Je pense que 2 € c'est pas énorme non plus, mais ça vous rappelle que l'art c'est normal que ce soit payant. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Quand je faisais des fêtes de la musique, des patrons de bar qui me disaient vous voulez vous faire payer les gars, mais c'est la fête de la musique. Et je leur disais mais la fête de la bière, je viens chez toi et je prends des bières gratuites. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. En gros c'est ça. Et je remercie tous les mecs qui la téléchargeront et qui se font plaisir avec. Si vous la postez, si vous l'utilisez, pensez à créditer dessus, ça me fera plaisir aussi. Et il y aura certainement d'autres morceaux qui arriveront plus tard. Voilà pour la parenthèse musicale. Et je vais maintenant m'arrêter quelque part. On va sortir l'appareil photo et on va se faire plaisir. Chaud. Oh la vache, le vélo là, ce qu'il a fait, il a même pas regardé quoi. Voilà, c'est pas mal ça.